Bonjour mesdames, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête, donc avec Anne et Justine, qui sont déjà en état modifié de conscience. Et on va aller voir un sujet qui est le juste prix. Alors quand je dis le juste prix, c'est le juste prix pour un thérapeute. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis amenée tout de suite sur la valeur. Ah oui, Ouais, ce que j'allais dire sur la valeur de ouais, moi aussi. Je suis d'accord. ok. Et comment le déterminer, ce juste prix? Oui, Anne? Ça dépend. Ouais. Ça va être encore, cas par cas et selon la vibration du ou l'intention et de ce qu'il veut, voilà, ce qu'il ressent, le thérapeute. Parce que tu parles de thérapeute. Mhm. Voilà, donc ça dépend, comment il ressent, sa manière à lui, comment il se voit, il se perçoit ou et aussi d'autres choses, tu vois, qui risquent de mettre, d'avoir son effet pour me trouver le prix adapté pour lui, quoi. Ok. Alors il y a certaines personnes qui disent, notamment dans des personnes qui font de la médiumnité ou autre, oui, mais de toute façon c'est un don, ça devrait être gratuit. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est l'information que vous avez quand je vous dis ça? Non, ça sonne pas tout à fait juste. Après, il y a toujours des choses à... Avant que tu poses la question, je les ai déjà posté un peu là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que non, il y a alors le mot juste, il est très juste. C'est-à-dire que il y a quand même la valeur de ce que l'on est au-delà des choses, qui est Oui. hyper importante. Donc ça va être aussi la propre, ce que le thérapeute émane pour lui-même cette vibration. Mmh. Je parle pas d'ego, hein, c'est vraiment très vibratoire qui va poser quelque chose. De toute façon, si c'est juste, ça pose aucun problème. D'ailleurs, c'est même pas une question, hein, c'est même pas complètement un questionnement pour lui. Et, et si on fait le retour, c'est-à-dire si la personne qui vient pour être accompagnée, là aussi, ça pose pas de souci en fait. C'est juste, c'est-à-dire que c'est un peu une espèce de vase communicant de justesse. Un donner-recevoir quelque part. Donner, recevoir, alors, je sais pas si Un moi. échange. Ouais, pour moi, c'est pas un mot complètement juste, parce que c'est plutôt Partage? ouais, plus du partage et du respect, en fait. Il y a beaucoup de respect dans cette D'accord. notion-là, mutuelle, Mmh. tu vois, et c'est ce qui rend la chose juste. C'est le respect, en fait, de l'un pour l'autre et de l'autre pour l'autre. Euh, la donation, elle peut se faire, mais là aussi, c'est pas sous le... Ça peut, en fait, parce que c'est quelque chose de très spontané qui peut arriver pour plein de raisons, Mmh. mais pas Un que pour élan le du cœur? thérapeute d'ailleurs. Ouais. Ouais, voilà. Et là aussi, on n'est pas forcément dans le don, c'est plutôt du partage. C'est une envie Mmh. ouais, Partage. tu vois. Mmh. Voilà. OK. Anne? Pardon. Je m'excuse parce que Oui. j'ai fermé un peu le micro, j'espère qu'on m'a pas entendu. Parce que Non, tu as pas entendu. d'accord, j'avais un petit peu, ouais, je suis dans le partage, c'est pour ça que le mot partage était arrivé tout à l'heure et après, comme elle a dit, là, elle est partie sur ça et après c'est vrai, il y a une question aussi de chacun aussi, il y a après ça devient un ego. Il y a moi je vois, il y a surtout, il y a des fois, il y a l'ego aussi sur certains, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein et après, mais c'est surtout le partage qui m'est venu en premier donc après Justine m'a rejoint donc je trouvais que c'était surtout ça, tu vois? De trouver le juste prix par rapport à cet échange que ce thérapeute a avec son client, voilà, la personne, son consultant, voilà, son consultant. Alors, quelqu'un qui démarre, comment il peut trouver cet équilibre? Quels conseils on pourrait lui donner? Ton micro est coupé. C'est aussi un, tu vois, à l'intérieur de lui, c'est quelque chose qui va ressentir, quoi. S'il est juste avec lui, il Ouais. n'y a pas de souci, en fait. Mm.
c'est assez naturel en fait, si on est assez porté dans le respect de son propre soi, c'est quelque chose qui se pose assez fluidement en fait, j'ai envie de dire. C'est comme si c'était pas une entrave d'ailleurs, tu vois. Ça se pose. Puis ça peut être modifiable, hein. Mhm. Oui, Anne. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit Justine, ça peut être modifiable parce que j'ai l'impression que plus le thérapeute il s'écoute, plus il va arriver à trouver le prix qui est adapté pour lui, tu vois, qui est en résonance avec l'échange avec son consultant et avec lui-même parce que c'est important de trouver cet équilibre. Alors, s'il se met en position d'un prix, par exemple, qui est en dessous d'un prix, voilà, pour dire, voilà, moi je vais prendre tant parce que la vie est chère ou quoi. S'il commence à se poser trop de questions, ben alors là, il va pas mettre le prix, tu vois ce que je veux dire? Il va Juste, se moi je parle de dévaloriser? voilà, c'est ça. Et après, il doute de lui, tu vois, au départ, c'est pour commencer, tu vois, parce qu'il n'arrive pas. Donc, tu vois, s'il faut aller chercher au plus profond, tu vois, c'est vraiment en résonance avec lui-même, tu vois, avec, parce qu'il va se dévaloriser ou il va au départ, ou sinon mettre trop par rapport au l'ego, voilà. Et du coup, ça risque d'être en déséquilibre avec ce qu'il fait, tu vois, ce qu'il va apporter ou ce qu'il va. Il faut qu'il ne doute pas, il faut qu'il s'affirme et en même temps, surtout qu'il parle avec son cœur. Tu vois, l'échange doit se faire vraiment et il va trouver le prix qui est adapté pour qu'il ait la bonne énergie vibratoire et énergétique, on me dit, qui va émettre quand il va y avoir cet échange et cette sincérité, ce respect de ce qu'il va faire, quoi, par rapport à ça, quoi. Et je trouve que l'accompagnement de ce qu'il va faire, parce que bon, thérapeute, c'est vaste, hein, ça peut être Oui, tout à fait. beaucoup de choses. Là, je vibre, je trouve ça va être juste. Et je trouve que l'échange va être fait et je trouve qu'il va y avoir quelque chose qui va s'opérer de plus en plus en profondeur, tu vois, de ce qu'il va faire. Parce que là, je vibre de la tête aux pieds, tu vois. Ok. Justine? Oui, j'avais un autre mot qui était venu, c'était la reconnaissance, mais la reconnaissance de la propre valeur de la personne, sans parler d'ego, mais quelque chose d'assez pur en fait et de juste. Reconnaissance de soi? Ouais, et qui du coup, c'est comme l'effet miroir après, c'est pour ça que ça pose pas de souci et que c'est fluide si un prix est posé. En tout cas, la valeur, parce que tu vois, le mot prix, il est un peu dissonant, Mm. mais la valeur du service ou de l'accompagnement, voilà, on mettra le mot Mm. qu'on veut, Mm. il rentre aussi en reconnaissance avec la personne qui vient. Tu vois, c'est là aussi un espèce d'effet miroir. C'est pour ça qu'on est dans le D'accord. partage. Du coup, c'est plutôt joli à percevoir sur ce point de vue énergétique. Il n'y a Ouais, pas de supériorité, d'infériorité, c'est la juste Et du place. respect entre les deux là, déjà. juste, Mm. Ouais, la voilà, c'est juste ça, place. c'est ça. Et ça se passe bien, du coup. Ouais. Ok. Et quels conseils on pourrait donner justement pour trouver ce juste prix? Encore son cœur, se reconnecter au plus profond et aller chercher, voir ce qui résonne à l'intérieur de nous. Voir, c'est pas facile, mais pourtant, quand on est thérapeute, on a déjà ce truc d'aller de s'écouter déjà, tu sais, en profondeur. Parce que sinon, on ne serait pas là, hein, aussi, hein. Bon, après, on a et d'écouter son cœur, ouais, d'aller chercher ce qui résonne, ce qui parle, ouais, et ce qui peut être adapté pour soi, pour cet échange, pour ce respect et qu'on soit dans les mêmes fréquences avec le consultant. Ok. Alors maintenant, on va aller voir un thérapeute qui commence à faire gratuitement ses séances pour se faire connaître. Qu'est-ce qu'il met dans l'énergie? Ah, c'est comme s'il mettait pas de valeur, en fait. D'accord? C'est embêtant. Du coup, c'est comme s'il n'y avait pas d'authenticité complète dans ce qu'il peut apporter parce que. Ouais, c'est comme s'il mettait pas de valeur donc à ce qu'il peut partager. Donc c'est comme s'il se donnait pas de valeur à lui-même.
Donc Ok. c'est pas, du coup ça résonne pas correctement et ce qui pourrait apporter, en tout cas, ouais, du coup c'est pas juste. Du coup D'accord. ça change la fréquence. Ok. Pas pareil. C'est vrai que ce que je vois, c'est que lui, même s'il le fait avec son cœur, il est, il donne tellement que le consultant n'a pas le même résonance et il y a un déséquilibre, comme a dit Justine. Et du coup, la personne qui le voit ne le voit pas, le voit de différentes. Là, c'est énergétique, hein. Sur le plan Hmm. énergétique, on ne le voit pas, cette vibration ne le voit pas de la même manière. Donc Du la coup, personne. si tu veux, c'est comme si lui il se voit au-dessus et l'autre, on le voit plus dévalorisé, tu vois. Ouais. Il n'a pas la même, je sais pas comment expliquer Donc la ça. Et personne en lui, face n'a pas la notion du travail qui est fait, non, et voilà. donc Et il y il a pas savait, la c'est valeur. ça. Et en plus, il n'y a pas l'investissement. Tu vois, il ne s'investit pas aussi, tu vois. J'ai l'impression qu'il D'accord. n'y a pas cet équilibre de s'investir pleinement. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à s'ajuster, tu sais, sur les mêmes vibrations. Là, je te parle au plan énergétique. Je vois ça sur le subtil. Et Ok. du coup, il y a un déséquilibre, alors que l'autre donne tellement et l'autre, il prend, mais il dit, bon, ben, moi, je prends, hein. Moi, il me donne, et ben, moi, je prends, quoi. Et donc, du coup, ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas la même Ok. échange. Et si maintenant on regarde un thérapeute qui va aller donner une séance pour quelqu'un de sa famille, mais comme il veut pas totalement dévaloriser, il va mettre un prix minime pour sa famille. Qu'est-ce que ça donne dans l'énergie? Donc c'est pas du gratuit, mais est-ce qu'il y a un acte d'engagement ou pas par rapport au client? Enfin au client ou à la personne qui vient recevoir cette prestation? Il y a toujours un engagement. Là, tout à l'heure, avant que tu poses ça, il y avait cette histoire de souveraineté, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons pour nous-mêmes. Donc, en aucun cas, on peut. Voilà. Pour l'histoire de la famille, ça peut être juste, en fait. En fait, si le thérapeute il est très en accord avec ça, Mm. parce que en fait, si c'est OK pour le thérapeute et qui dit, en fait, si la personne en face, même si c'est de la famille, c'est OK pour lui, j'ai envie de dire, c'est comme si c'est famille ou pas famille, c'est juste en fait. Et c'est comme si la question se pose pas. Euh, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le positionnement du thérapeute qui indique sa valeur. Voilà. Donc là, c'est vraiment une posture, hein. C'est la posture. OK. Parce que il y a beaucoup de reconnaissance là-dedans, hein, et pas égotique, mais c'est important. Tu vois, là, j'ai un exemple et c'est comme si, donc là, le thérapeute qui accompagne un membre de sa famille, c'est OK. Et même autour, c'est comme si, même si les personnes le savent, ça pose pas de souci. C'est juste, en fait. C'est OK. D'ailleurs, on se pose pas la question. C'est comme ça. Il y a une valeur, en fait. Mais alors pourquoi justement quand c'est gratuit, il y a pas de même si le thérapeute donne ça avec son cœur, pourquoi en face il y a pas de reconnaissance? Quelle est la Ça différence dépend. entre la famille et la Ça dépend aussi, Mm. hein, de la personne que tu as en face, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent donner, mais en reconnaissance avec quelque chose, tu vois. Parce mmh, que pour eux, c'est important en soi. Après, c'est cas par cas, hein, tu sais, on est tous uniques, et c'est cas par cas. Mais c'est vrai que la position de la posture envers les autres, si c'est comme ça, c'est vrai que c'est important. Mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Parce que bon, vu le monde où on vit, c'est pas donné à tout le monde. ouais, Cette vibration du cœur, quand il a la posture qui est là et qui ne de rien prendre, c'est c'est incroyable, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais ça peut arriver, ouais. Mais Mais oui, les autres, ça peut ouais, fonctionner. Ouais. ça peut fonctionner, oui. Mais on va dire, ils sont rares, on va dire, très, très rares. C'est comme si, son cœur, je le vois émaner, au-delà de lui, tu vois? Comme s'il était plus grand que lui, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça donne cette impression, tu vois? Et comme si, il allait, c'était pour lui, c'était quelque chose de naturel. C'était comme ça. Mm. C'était, voilà.
Et je vibre quand je te dis ça, c'est bizarre que c'est au-delà de son corps, quoi. C'est une vibration impressionnante. Et en plus, il attire... Pardon, excuse-moi de... Non, vas-y. Eh non, je t'ai coupé peut-être. Et je vois des vibrations, on dirait qu'il va attirer certaines personnes. Tu sais, quand tu émets cette vibration du cœur, avec autant d'intensité, il y a des personnes qui vont arriver. Et alors après, c'est elles-mêmes qui vont donner ce qu'elles... venant de leur cœur, tu vois, cet élan du cœur, là. C'est marrant. Par contre, après, il faut qu'il y ait une sacrée posture pour pas se faire envahir, dire, voilà... je veux dire, tu as ce truc-là, il ne faut pas tomber ni dans l'ego, ni dans le si, ni là, parce que cette personne-là, elle émet vraiment une belle fréquence. Et quand elle va être juste dans le truc, il ne faudrait pas que les personnes, après, elles prennent beaucoup, tu vois, elles le sollicitent pour d'autres choses. Mais après, elles ne reviennent pas parce que ça marche, ça match, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Mais elles veulent donner quelque chose, tu sais. Est-ce que ce thérapeute, avec cette posture, justement, du gratuit, ne donne pas trop et quelque part, il donne ses parts? Donne une part de lui? Il va se perdre? Bah après, là, il y a deux choses différentes. Enfin, il y a plusieurs choses dans la gratuité. Ça peut très bien se passer, en fait. Ça peut en fait être OK si c'est spontané, s'il y a plein... Enfin, il y a plein... C'est très énergétique, hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Et comme ça peut être, comme on l'a vu au départ, faussé, en fait. Mais ça peut être, voilà, spontané, parce que oui, il y a des espèces d'élan L'élan du cœur. qui n'enlève pas la valeur, en fait. Et puis, en fait, il n'y a pas de questionnement. Enfin, tu vois, c'est comme si il n'y a pas de question par rapport à ça. C'est juste un respect de la valeur. C'est surtout ça, hein. Et puis, il y a beaucoup l'intention du départ qui compte. Parce que je le vois vraiment, la personne, enfin, l'être rare, tu vois, ce thérapeute-là, c'est comme s'il était droit, tu sais, sa colonne. Je la vois lumineuse, son cœur, alors il s'espanque, mais alors à plusieurs vibrations, tu sais. Et que ça soit, je vois le chakra coronal très illuminé. Alors lui, il est vraiment aligné, mais alors une puissance. Il y a vraiment des lumières qui tournent autour, mais droit, vraiment vertical, tu sais. Et pour lui, c'est OK, quoi. Et il sait que c'est OK, il y a rien qui va le déstabiliser dans peu importe ce qu'il va faire, ce qu'on va dire ou tu vois? Les personnes qui va venir vers lui. Lui, ça va être OK pour lui et il y a rien qui va le déstabiliser, hein. Que ça soit, qu'il prenne, voilà, ou que les personnes qui viennent. Rien du tout. Les gens qui parlent autour, tu vois, qui fait ce qu'il fait, c'est OK. Ah lui, il y a rien qui va le désarçonner, alors, rien qui va le déstabiliser alors, hein. Il est impressionnant. Il y a une puissance, énergétique qui vient dans son centre et qui descend, encore il est très ouvert, tu vois? C'est pour ça que son cœur, il s'expanse ici, tu sais? OK. Justine, un dernier mot? En fait, c'est la justesse de la valeur intérieure qui détermine le prix. qui s'expanse, voilà, qui Ouais. se pose en fait, tout simplement. C'est ça. OK. Eh ben, merci mesdames en tout cas pour cette exploration. Je vous laisserai commenter, vous abonner, liker. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci mesdames. Au revoir. Au Au revoir. revoir.